Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Il va pas falloir que tu t'installes. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Tu me lâches maintenant. C'est comme ça que vous cherchez les champignons? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour s'attaquer à l'un de mes films préférés de l'année. Un film que j'ai déjà eu l'occasion de voir à 2 reprises. Une première fois lors du dernier festival de Cannes, où il était projeté dans la sélection Cannes première. Et puis là, plus récemment, en début de semaine, à l'UGC Châtelet en fait, où l'équipe du film était présente. Ce qui était très drôle puisque depuis Cannes, le film a fait son bout de chemin. On en a pas mal parlé, on a notamment parlé du personnage du prêtre. C'est Curé interprété par Jacques Develay, et par ailleurs dans l'avant-première, lorsqu'il s'est exprimé au sujet de son rôle, il y a eu un énorme fou rire. Je vais vous mettre la vidéo, mais c'est le grand personnage qui ressort du film. De Curé? Ah d'accord, ok. Et non, c'est... Voilà, Miséricorde, c'est une histoire de vie fragile, d'amour qui se disent, qui veulent se dire, qui se taisent, qui s'enfouissent. Et il me tarde de vous en parler plus en détail, puisque aujourd'hui nous allons évoquer le film Miséricorde d'Alain Guiraudy, sorti dans nos salles le 16 octobre. Miséricorde, c'est l'histoire de Jérémy qui revient à Saint-Martial, un tout petit village en Occitanie, pour l'enterrement de son ancien patron, boulanger. Il va s'installer chez Martine, donc la veuve du boulanger, mais plusieurs événements vont arriver, une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un prêtre aux intentions assez étranges. Autant vous dire que le séjour de Jérémy dans ce village va prendre une tournure inattendue. Je peux rester. Ce soir, Même quelques jours. Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici? Tu l'aimes bien, ma mère? Ouais. Je vais faire une machine. Moi, ce qui me marque d'abord dans Miséricorde, c'est le ton. C'est cette rupture constante du ton qui oscille entre humour et tension. Miséricorde, c'est un polar extrêmement drôle. Le début d'ailleurs part là-dedans, puisqu'on a une introduction sur une route sinueuse qui mène à Saint-Martial, dans ce tout petit village. Ça dure plusieurs minutes avec une musique lancinante qui instaure une ambiance pesante, vous savez, emplie de suspense. Puis Jérémy arrive dans ce village, donc le film débute sur l'enterrement de ce fameux boulanger qui était son ancien patron. Jérémy va présenter ses condoléances à la veuve du boulanger, Martine, et en profite donc pour revenir pour s'installer quelques jours dans ce village où il a grandi. Il présente ses condoléances à Martine en déclarant qu'il l'aimait beaucoup ce patron boulanger. Si vous êtes familier du cinéma d'Alain Guiraudy, ce genre de déclaration, ce n'est pas anodin. Puisque il faut comprendre que derrière ce « je l'aimais beaucoup », ça signifie surtout que les sentiments de Jérémy envers ce patron boulanger allaient bien au-delà de la simple amitié. Dans le film, Jérémy va multiplier les gestes, montrant son affection à l'égard du défunt, sa volonté de développer une photo de lui, une photo qu'il présente sur une pellicule, ou bien encore de porter ses vêtements. Toutes les mentions homosexuelles dont on va parler plus en détail dans la vidéo. Mais moi, ce que je veux pointer avec cette introduction qui a donc un ton dramatique, une introduction tendue pour le coup, c'est que malgré la tonalité dramatique du film, Guiraudy dans cette introduction, il distille les éléments qui vont marquer son film et être de plus en plus présent au fur et à mesure, notamment l'homosexualité de son personnage principal. Je vous le disais, c'est un film qui oscille sans cesse entre le polar et la comédie, ou plutôt je dirais que Miséricorde c'est les deux à la fois. Parce que y a de l'humour, certes, mais l'humour ne désamorce jamais les scènes de tension. Ça ne désamorce jamais les enjeux du polar. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'humour qu'on est moins pris par ce qu'il se passe dans le récit, qu'on est moins pris par l'enquête policière dans le village de Saint-Martial. Au contraire, Miséricorde, c'est un film qui peut être très drôle dans ces scènes de tension, et à l'inverse, où on peut aussi sentir une tension palpable dans ces scènes d'humour. Et quels sont vos rapports avec l'abbé Grisol? On pense qu'il nous cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher? Ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache. Saint-Martial, j'en parle beaucoup, mais ça me semble essentiel d'évoquer le cadre. Miséricorde, c'est un film qui prend place dans la France du pastis,
comme je l'appelle, autrement dit un petit village, ce hameau presque où les habitants doivent faire 15 km pour aller chercher leur pain. À ce stade, la voiture est indispensable, hein, entouré de forêts où les personnages vont régulièrement se balader, un village où tout le monde se connaît et par conséquent ils se retrouvent régulièrement, pas pour prendre un goûter, hein, mais pour prendre l'apéro. Vraiment, ils se font inviter à coup de « allez, tu m'offres l'apéro ». Et donc voilà, ils se retrouvent à table autour d'un verre de pastis et de gâteau salé. J'insiste sur la marque parce que vraiment le terme pastis revient beaucoup dans le film, notamment des moments comiques. Et le film se passe en Occitanie, donc forcément c'est marqué par l'accent toulousain, notamment ce fameux accent chantant. On a aussi du patois comme le terme embauché qui signifie ben voilà, j'embauche, je vais au travail. Moi je suis de Bretagne, je connaissais pas du tout ce terme avant d'avoir des copains qui viennent du sud. Et idem, on a pareil la mention de plein de petits villages, des villages paumés clairement, qui contribuent à renforcer cette atmosphère de France rurale et de France populaire. Pour rester dans le cadre, j'aimerais aussi m'attarder sur la date de sortie parfaite qu'a soit choisi le distributeur Les Films du Losange, puisque sortir ce film en mois d'octobre, il n'y a pas mieux. Miséricorde, c'est un film d'automne, c'est clair. C'est Claire Maton qui a réalisé la photographie de Miséricorde. Et pour le coup, on le voit voilà, avec les couleurs jaunes, cette forêt, les personnages vont régulièrement chercher des champignons. Et là, je m'attaque aux champignons, puisque les champignons sont une métaphore à part entière de par leur forme phallique. Le personnage principal ne parvient pas à en trouver. Alors on lui dit que c'est simple, on va aller chercher des champignons, que simplement il faut baisser la tête et regarder. Et que il y a littéralement un personnage qui dit chercher les champignons c'est pas compliqué, quand on aime faire ça, ça vient tout seul. Quand on aime chercher les champignons, ça vient tout seul. Et effectivement, vous constaterez qu'une fois que le personnage embrasse pleinement son homosexualité, c'est quelque chose qui est annoncé, je vous le disais dès l'introduction, mais confirmé au fil du film. Une fois que le personnage embrasse pleinement sa sexualité, et bien là les champignons se mettent carrément à pousser à ses pieds et il en trouve énormément. Idem, on a plusieurs personnages à l'homosexualité plus ou moins refoulés qui se rendent en forêt pour chercher des champignons. Alors à nouveau le champignon se fait métaphore de la pulsion sexuelle. On s'est laissé dire que vous vous voyez beaucoup dans la forêt tous les deux. Il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire avec Vincent? Que faisiez-vous sur cette route? Et ça ne va faire que grimper jusqu'à se télescoper avec la trajectoire d'un autre personnage. On y arrive, c'est le personnage sur lequel j'ai décidé de mettre en avant en fait dans la miniature, dans le titre, parce que de Miséricorde, qui on retient surtout le prêtre interprété par Jacques Develay. Alors, lui, dès ses premières phrases, on comprend ses intentions, puisque durant l'enterrement du patron boulanger, il dit « Nous avons tellement besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. » Ça suffit à vous donner la direction que va prendre son personnage, même si on va de surprise en surprise le concernant. Jacques Develay, c'est un personnage, le personnage qu'il interprète, n'est pas supposé être drôle, il ne tente jamais d'être drôle, il n'est pas drôle, ce n'est pas un prêtre comique qui fait des farces, mais il l'est irrémédiablement. Il est drôle par ses regards pleins de sous-entendus, qui indiquent que non seulement il en sait bien plus qu'il n'y paraît sur la situation, sur cette fameuse disparition, mais aussi qu'il cache bien plus sous sa robe de curé. Mon dieu, j'ai cette scène qui me vient à l'esprit, littéralement je veux dire. Je me tais parce que je veux pas vous spoiler ces moments de drôlerie où là la salle était hilar et moi je ris devant des films, je veux dire, mais j'ai rarement autant ri aux éclats. Au moment où je tourne cette vidéo, j'étais à ma séance de Miséricorde hier soir et oh, mais là tu ris à gorge déployée quoi. Il y a eu la fameuse scène justement avec le curé à laquelle je songe. Vraiment, il y a eu un fou rire de 2 minutes où le film se poursuivait en fait et les gens ne parvenaient pas à s'arrêter tant on restait concentré sur la fameuse scène avec le prêtre qui peinait à nous sortir de l'esprit. Bref, donc ce prêtre qui est drôle de par ses regards remplis de sous-entendus, qui est drôle aussi par ses répliques, elles également, elles sont plus qu'explicites quoi. On se doute bien de ce qu'il dit, notamment quand il est à table et qu'il dit « Ah mais on a tous besoin d'une vie privée, pas vrai ?» Et si de prime abord ça s'apparente à une simple recommandation, à une simple constatation, on sait très bien qu'il fait référence à sa propre situation et à ce que lui cache, parce que ce prêtre n'est pas sans cacher quelque chose.
Vincent n'est pas rentré de la nuit. Tu l'aurais pas croisé. Casse-toi. Allez! Quelqu'un l'aurait bien vu s'il avait eu un accident. Ça, c'est toujours ce qu'on se dit. Chacun a le droit à une vie privée, pas vrai? Et puis il est aussi drôle par ses apparitions surprises, puisque ce prêtre, il est là partout autour de notre personnage principal. Par exemple, au tout début du film, il est là avec le personnage de Catherine Fro, donc Martine, la veuve. Il est là avec Martine au petit déjeuner. Et ce qui est hilarant, c'est que personne ne semble questionner la présence du prêtre au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on a ce prêtre qui est là autour d'un bol de café. Et à aucun moment Jérémy se demande ce qu'il fait là, quoi. Genre, c'est normal qu'à 8h du mat, tu lèves, il y a le prêtre qui est dans le salon. Bref, et plein d'apparitions comme ça régulières, notamment en forêt. Je continue dans cette métaphore justement du champignon. Le prêtre va régulièrement à la recherche de champignons. Et il y a ces moments où il montre le panier à Jérémy et lui dit, donc ces champignons à la forme, je me disais, très phallique. Il montre le champignon, il dit, mais regardez comme ils sont beaux. De même, il va en apporter aussi au personnage de Catherine Fro, Martine, qui va faire une omelette de champignons. Et on a les trois qui mangent cette omelette. Et le personnage de Jérémy, qui on voit bien, est un peu gêné à l'idée de la manger. Parce que, encore une fois, le sous-entendu, manger les champignons offerts par le prêtre. En fait, une fois que vous avez saisi cette métaphore de champignons, qui est une allégorie de l'homosexualité, vous ne voyez que ça. Et c'est vrai que moi, forcément, je me suis laissée porter. La première séance, quand j'étais à Cannes Première, je savais à peine de quoi le film parlait. J'ai vraiment découvert l'univers d'Alain Guiraudy à travers ce film. Et ma seconde séance, par contre, c'est vrai que je savais ce qui allait se passer. Surtout, je connaissais l'homosexualité du personnage principal. Et par conséquent, j'ai vu le film d'un œil nouveau, en fait. Et j'ai réalisé que toutes ces références à l'homosexualité, au désir entre un homme plus jeune et des personnes plus âgées. Il y a ça tout au long du film en fait, et ça m'a sauté aux yeux vraiment dans mon second visionnage. Donc comme quoi, Miséricorde, c'est un film que je pensais pas, vous voyez, revoir de sitôt, parce que j'avais eu mon coup de cœur pendant le festival de Cannes, et autant il y a des longs métrages comme Anora que vous pouvez regarder sans fin, parce que le film se prête bien, c'est un film avec un ton très léger, autant Miséricorde, c'était quand même assez lourd par moments. Mais non, j'ai pris un plaisir immense à le regarder une seconde fois. Pour conclure sur ce fameux prêtre, voilà, je vous ai pas dévoilé son rôle parce qu'il va prendre une place de plus en plus importante au fil du film, notamment dans l'ultime acte en fait, où c'est là d'ailleurs qu'il livre ses scènes les plus hilarantes. Mais il faut aussi dire qu'il détient l'une des plus belles scènes du film, dans un confessionnal, où les rôles sont inversés. Je vous en dis pas plus. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris un immense plaisir, et de façon générale je prends un plaisir immense à vous faire ces critiques d'une dizaine, quinzaine de minutes, mais qui me permettent vraiment de parler en détail d'un film que j'affectionne. Vous remarquerez peut-être que les critiques ont un peu évolué depuis quelques temps, pour la simple et bonne raison que désormais au cinéma je prends un carnet avec moi pour prendre des notes. Et c'est peut-être aussi pour ça, vous allez voir la semaine prochaine pour la critique d'Anora où c'est particulièrement présent, c'est pour ça aussi que je donne beaucoup plus d'exemples qu'auparavant, parce qu'en fait vraiment quand je vois une scène qui me marque, typiquement tous les métaphores des champignons, je les notais, alors pas toutes mais une grande partie, pour justement pouvoir les redonner dans cette vidéo, tout en faisant attention quand même de pas vous spoiler, de conserver la surprise, parce que pour moi quand même le style de cette vidéo c'est de vous inciter à aller voir ces longs métrages en vous donnant envie et non pas en vous dévoilant l'intégralité du film avant votre séance. Sur ce je vous dis à la prochaine.